Merci Seigneur pour ce matin. Merci pour ce moment. Lorsque la louange et la gloire remontent à toi, Seigneur. Qui sommes-nous pour être acceptés dans ta présence, Jésus? Une présence glorieuse. Une présence glorieuse. Pas la présence d'un homme, mais la présence de Dieu. Et pas n'importe quel Dieu. Les dieux véritables. Les dieux tout-puissants. Les créateurs des cieux, de la terre. L'Éternel. L'Alpha et l'Oméga. Les dieux qui disent un mot et la chose arrive. Oh, devant ta voix, toute chose tremble. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce matin, pour nous avoir acceptés en ta présence. C'est pourquoi nous te confions, Seigneur, ces instants entre tes mains, Jésus. Laisse que ton esprit, ô Éternel, nous utilise puissamment. Parle à ton peuple. Communique ce dont tu veux communiquer. Je me branche à toi, Seigneur. Je m'attache à toi, que nous soyons un seul esprit, Jésus. Ainsi que ton esprit, ta seigneurie, ton autorité, ton pouvoir, ta connaissance coule en moi maintenant. Au nom de Jésus, j'en suis prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Lorsque le Seigneur dit, je m'en vais, le Seigneur Jésus a dit, je m'en vais. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je vais vous envoyer un consolateur. Et lui sera avec vous jusqu'à la fin du monde. Un moment, je dis, Saint-Esprit, pardonne-nous, parfois nous t'oublions. Amen. Il nous arrive très souvent de nous adresser seulement au Seigneur Jésus, notre Seigneur. Oublions qu'il nous a laissé quelqu'un à côté. Parfois, nous oublions même de lui parler. Et je pense que nous ne lui faisons pas trop plaisir. Lorsque j'ai observé, même les ministères des anciens, les ministères de ceux qui nous ont précédés dans l'exercice du ministère, c'est-à-dire l'Église, des gens qui ont marché avec Dieu, les gens qui étaient puissants, je peux comprendre qu'ils ont appris à marcher avec le Saint-Esprit, à prier Jésus, mais sans négliger le Saint-Esprit. Ça passe? Ils ont appris à l'associer. Tous ceux qui ont associé le Saint-Esprit dans l'exercice de leur ministère ont été puissants. Ils ont vu des choses extraordinaires. Pendant que Jésus a dit, il nous a laissé le Saint-Esprit. S'il nous a laissé le Saint-Esprit, c'est lui le véritable témoin du Christ, témoin de sa puissance, témoin de sa force. Amen. Je vais vous montrer par une illustration comment il faut marcher avec le Saint-Esprit. Et tous ceux qui l'ont fait vivent des grandes choses dans leur vie. Viens un peu. Le Seigneur Jésus vient, c'est juste un exemple. Le Seigneur Jésus vient. Vous voyez comme si je représentais le Christ. Ça va? Le Seigneur Jésus vient, il travaille, il nous présente le Saint-Esprit. Il dit, je m'en vais. Si je ne pars pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. C'est-à-dire, pendant que le Seigneur Jésus était sur terre, le Saint-Esprit ne pouvait pas prendre le contrôle totalement. Ok? Amen. Si l'un est là, si l'un est sur le trône, l'autre doit s'effacer. C'est comme ça. L'Ancien Testament a commencé directement avec le Père, parce qu'il y a 3 personnes en Dieu. Père, Fils et Saint-Esprit. Le Père a commencé, et vous allez voir dans l'Ancien Testament, on présente beaucoup plus le Père dans la création. Et pendant ce temps, le Saint-Esprit était là. Il y a un verset de Job qui dit, le Seigneur jouait dans la présence du Seigneur. Tu vois, dans la présence de son Père, dans la présence de Dieu. C'est comme si on met en exergue, on présente beaucoup plus le Père, le Saint-Esprit, on n'en parle pas beaucoup, et le Fils, on n'en parle pas beaucoup. On présente le Père. Et puis, le Père a envoyé son Fils, et on commence à parler de Jésus, beaucoup plus. Et pendant ce temps-là,
le Fils commence à nous montrer le Père. Vous voyez? Donc quand l'un est là, les autres s'effacent un peu. C'est comme ça qu'on parle de dispensation. Les temps de, les temps de, les temps de. En République démocratique du Congo, nous n'aurons jamais de président. Ce qui était passé, c'était exceptionnel. Amen. Avant qu'un autre monte sur ce trône, il faut que l'autre. C'est comme ça, c'est un principe. Là où les choses sont organisées, c'est comme ça que les choses se passent. Ok? C'est bon? Donc, le Père est là. Quand le Père est là, le Saint-Esprit et le Fils, ils sont toujours là, mais ils laissent le temps au Père. Le Père a opéré, plus dans l'Ancien Testament, et finalement, il y a le Fils qui est venu. Pendant que le Fils était là, il parle du Père, il parle du Saint-Esprit aussi. Et le Saint-Esprit l'accompagne. Et puis, il arrive un moment, il dit maintenant, je vais laisser la place à qui? Au Saint-Esprit. Il dit, je m'en vais, je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous laisserai un consolateur. C'est ça la conscience que l'Église doit avoir. Le Seigneur nous a laissés. Pendant ce temps, qu'est-ce qu'il fait? Il est allé nous préparer une place. Il travaille pour nous préparer une place au paradis. Disons comme si c'était un constructeur, il est en train de construire des maisons. Il nous prépare. Ça, c'est la place 2. Ça, c'est la place 2. Ça, c'est l'espace 2. Ça, c'est l'espace 2. Il est en train de travailler. Jésus ne s'est pas reposé. Le travail qu'il fait maintenant, c'est de nous préparer une place. Pendant ce temps-là, il dit, je suis là, je suis votre Seigneur, mais je vous ai laissé quelqu'un. Le Saint-Esprit. Et il dit, il va vous consoler. Il fera des choses que moi j'ai fait. C'est comme s'il dit, c'est un témoin fidèle. Et ce témoin est capable de vous démontrer comment moi je suis puissant. Est-ce que vous comprenez? Il vous dit, je vous laisse quelqu'un. Moi j'aime dire entre guillemets, j'aime dire les lipasses de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, quand tu vois Jésus, tu vois le Père. Et quand tu parles avec le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. Est-ce que vous voyez ça? Donc, lui est bien disposé, le Saint-Esprit est bien disposé pour te parler de Jésus. Il te parle de Jésus, il va glorifier Jésus, il va témoigner Jésus, il va élever Jésus, il va même te révéler des choses sur Jésus. Est-ce que vous comprenez? Mais quand nous observons dans notre marche, nous chrétiens, parfois on ne lui donne pas sa place. Et tout le temps, Jésus nous a laissé, je continue avec mon exemple, il nous laisse atikeli biso tata leki tolo babwe. Ok? Entre guillemets, hein, atikeli tata leki. Akei. Tata leki aza capable ya kosala makambo nyonso yo nani papa na yo akoki kosala. Amen. Mais pendant que ça tata leki, elle m'a bossé ne tata leki. Mais na blusa mono kaka papa ou mais na voyage. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous êtes en train de me suivre? C'est ce que nous faisons très souvent. Jésus pendant que tata leki ça mais moi nous comprenons ba yebisa ke batikeli ngai ngamu tuna Dieu en charge. Na lingina l'accès so ulbi tata zakari shalbina ou l'accès que tata na zakari ngana na kopeso. Est-ce que vous comprenez? Ah tata abikisa kalbina robikisa. Ah tata salaka boya bina kosala. Donc vous devez comprendre que pendant ce moment ici, nous devons beaucoup plus coopérer avec qui? Avec le Saint-Esprit. Vous allez remarquer. Vous connaissez Yonggi, l'un des pasteurs d'une grande église en Chine. Ok? Il a coopéré avec le Saint-Esprit pour être ce qu'il est. Un autre, Benny Hinn. Benny Hinn, il dit le Saint-Esprit c'est son ami. Est-ce que vous comprenez? Et quand tu regardes son ministère, sa vie, la puissance de Dieu ça manifeste. Parce qu'il a compris que c'est lui, je vais coopérer avec lui. Mais là, ce qui est bien avec le Saint-Esprit, comment marcher avec lui,
Nous lui parlons tout, nous lui demandons tout au nom de qui? De Jésus. Quand tu lui dis au nom de Jésus, il dit c'est bon. C'est le nom que je vais avoir. Est-ce que tu comprends? Tu comprends? Donc, ce qui est merveilleux, le Saint-Esprit, tu peux même lui parler. Donc, par là, tu peux comprendre. Tu peux quitter les modes où tu élèves seulement les mains pour regarder au ciel. Tu peux aussi opérer comme ça. Un moment, tu peux prier. Un autre, tu ne peux pas parler parce qu'il est avec toi, il marche avec toi. Donc, comprenons que pendant ces temps, dans cette dispensation, nous devons coopérer avec qui? Le Saint-Esprit. Alors, pour coopérer avec le Saint-Esprit, c'est comme ça d'ailleurs, Dieu a établi pendant cette période le ministère de l'Esprit. C'est le ministère de la nouvelle alliance. Nous sommes les ministres de la nouvelle alliance. Donc, dans la nouvelle alliance, dans cette dispensation, en ce moment, il y a un mode de vie. Et ce mode de vie, c'est le mode de vie par esprit, où l'esprit est élevé. Non seulement le Saint-Esprit, mais ton esprit aussi doit être en activité. C'est bon? Ton esprit doit être en activité. Tu dois apprendre à coopérer avec le Saint-Esprit. Tu dois apprendre à libérer la force de l'esprit, à collaborer avec le Saint-Esprit. Tu dois apprendre à opérer en mode esprit. Ça va? Ça va? Ok. Aujourd'hui, nous allons très rapidement parler de l'exercice de l'esprit. Qu'est-ce que j'ai dit? L'exercice de l'esprit. Nous faisons beaucoup plus sur l'exercice du corps et parfois de l'âme. L'exercice du corps, déjà ce matin, tu as fait quoi? Tu t'es lavé, n'est-ce pas? Tu t'es fait beau, tu t'es fait belle, et puis tu t'es mis à marcher, tu es arrivé jusqu'ici. Donc ton corps a fait déjà un exercice, n'est-ce pas? Autrement, le corps peut se sentir déjà satisfait dès les premières heures de la journée. Oh, j'ai quand même agi. J'ai vécu. Je me suis manifesté. Nous arrivons ici, on commence l'adoration. N'est-ce pas? Lorsqu'on fait l'adoration, qui a été content entre les trois parties du corps? L'esprit, l'âme et le corps. C'est qui? C'est l'âme. L'âme, l'esprit aussi. Parce que l'esprit, l'âme, ils sont indissociables. Mais beaucoup plus, c'est les sentiments. Tu as ressenti l'amour de Dieu. Tu as ressenti la joie de Dieu. Donc, ton âme a été beaucoup plus en exercice, accompagnant bien sûr ton esprit. Ça va? Donc, ton âme s'est exprimée par les sentiments. Déjà, a fait un exercice. Il faudrait aussi que ton esprit fasse l'exercice. Puisque tu dois te dire, tu as trois parties. Le corps, l'âme et l'esprit. Ce n'est pas pour rien que Dieu te l'a donné. Il faudrait que chaque partie travaille. Dieu a dit, il a tout fait, il a tout créé pour un but. Donc, l'esprit a son but, l'âme a son but, le corps a son but. Et le plus grand rôle du corps, c'est de permettre à ton esprit de vivre dans ce monde physique. Ok? C'est comme si ton corps était une enveloppe, était un véhicule qui devait revêtir ton esprit pour marcher dans ce monde. Donc le plus grand rôle du corps, c'est de permettre ton esprit de se manifester au travers le corps dans ce monde. C'est bon? Alors, il faudra aussi que ton esprit, tu dois plus exercer aussi ton esprit. C'est-à-dire, en observant l'homme, le chrétien principalement, vous allez voir, on dirait qu'il utilise beaucoup plus son corps, il utilise parfois aussi son âme, mais très inconsciemment, je dis, il utilise son esprit. Ok? Qu'est-ce que j'ai dit? Il utilise son esprit comment? Inconsciemment. Inconsciemment, c'est-à-dire aux oreilles battés. Quand je te pose la question, est-ce que ton esprit a déjà fonctionné ce matin?
tu verras que tu as des difficultés à répondre. Parce qu'en fait, c'est comme si ton esprit fonctionne, mais fonctionne de manière inconsciente. Mais lorsque le Seigneur te dit que tu dois exercer, il nous a confié les ministères de l'esprit. C'est-à-dire, il veut que nous utilisions maintenant l'esprit, pas de manière inconsciente, mais de manière quoi? Consciente. C'est quand tu commences à utiliser ton esprit, ou l'esprit de Dieu qui est en toi, sa force, tu commences à l'utiliser consciemment, que tu vas vivre véritablement la puissance de Dieu. Amen. Quand je dis consciemment, ça dit avec la volonté. Tu dis, maintenant je vais exploiter le Seigneur, la puissance du Seigneur, je vais entrer en contact avec le Seigneur, je vais associer le Saint-Esprit, je vais lui demander de faire ceci. En ce moment-là, tu commences à vivre consciemment à monde et esprit. Ça va? C'est bon? Donc, il faut que tu fasses l'exercice de l'esprit. Pourquoi? Parce que tu es un ministre de quoi? De l'esprit. Donc, le ministre de l'esprit, il est spécialiste. Quand on dit ministre du tourisme, ministre d'environnement, ministre du budget, il est spécialiste dans cette matière. Et toi, en tant que ministre de l'esprit, tu dois être le spécialiste de l'utilisation, de l'exploitation, de quoi? De la marche avec le Saint-Esprit. Ça va? Je vais continuer à parler de ce que ton esprit peut faire avec Dieu. Quand tu exerces le ministère de l'esprit, c'est dont tu es capable de faire avec ton esprit. L'esprit régénéré. Quand je parle ton esprit, je m'adresse aux chrétiens, je voudrais parler de l'esprit régénéré. L'esprit régénéré, c'est l'esprit qui a déjà reçu Jésus, qui est en contact avec Jésus, qui est un avec Jésus. Ok? Est-ce que tu sais, tu es conscient ou consciente que tu es un chrétien ou une chrétienne? Amen. Tu le sais? Alors en ce moment-là, est-ce que tu sais que tu as un esprit régénéré? Amen. Tu le sais? Amen. Si tu as un esprit régénéré, donc tu dois commencer à utiliser la force et la puissance de ton esprit régénéré. Avant que je ne poursuive, lorsque tu es en contact avec l'esprit de Dieu, or l'esprit de Dieu n'est pas n'importe quel esprit, c'est l'esprit de force, l'esprit de puissance, l'esprit de révélation. C'est-à-dire, ton esprit est aussi affecté. Les divins qui étaient en Dieu ou qui est en Dieu affecte aussi ton esprit. Donc ton esprit revêt aussi le divin. C'est bon? Quand je dis ton esprit revêt le divin, ça dit esprit et lati bunzambe. Et c'est comme si Dieu a recréé bunzambe katinayo. Or, quand tu as la divinité, le divin de Dieu en toi, tu reçois les capacités de ton Dieu. Ça passe? Maï, ils ont la couleur T, ils ont la solo T, ils ont la limité. Mais ce qui bâtit en haut, par exemple, sirop et maracuja, par exemple, maï est comme la couleur ni. Et j'ai couleur et maracuja, et j'ai solo et nini, et maracuja, et j'ai pe et lengianini, et maracuja. C'est comme ça avec ton esprit. Lorsque ton esprit est affecté par l'esprit de Dieu, l'esprit de Dieu, dans l'exemple que j'ai donné, comme le maracuja, le sirop de maracuja, ça affecte l'eau. Épaissit au goût, épaissit en eau solo, épaissit en eau couleur. Tu ne peux pas rester la même personne pendant que tu es affecté. Ça passe? Tu ne peux pas rester la même personne. Le mal avec les chrétiens, nous ne laissons pas les goûts de ce qui nous affecte se manifester à nous. Nous ne laissons pas la puissance de celui qui nous affecte à nous. Nous ne laissons pas agir l'odeur, la force, la puissance, l'onction de celui qui nous affecte. Justement,
dans le ministère de l'Esprit ou par le ministère de l'Esprit, le Seigneur veut nous apprendre à libérer la puissance de Dieu au travers de nous. Quand je prie, Seigneur, remplis-moi de ta puissance. Répands ton onction sur moi. Je dois être capable de faire passer l'onction au travers de moi, de passer la puissance au travers de moi. C'est bon? Est-ce que vous comprenez ma ramnazoloba? Donc, yo chrétien dans l'exo, et que le colo yami mousantu, osa n'importe qui t'es. Parce qu'il faut tika nguya nanzambe, tika puissance nanzambe, tika guya siro et mon samanavi na yo. Or, pour que la puissance de Dieu agisse pleinement dans ta vie, il y a une clé importante. La clé importante, c'est la conscience. Vous direz à cette montagne. Est-ce que à la montagne au Lali, tu es conscient que dans la montagne, ta conscience est là. Tu imposeras le main au malade. Ta conscience est là. Est-ce que aux Hollandais, il faut que c'est dans la conscience que nous osons libérer puissance. C'est un mystère. C'est un mystère comment? Quand tu as conscience, nous élobi au salabou, au saliango. Et cela fonctionne de la même manière. Tu me suis? Ça fonctionne de la même manière telle que tu bouges ta main quand tu veux bouger la main. Jusque-là, tu n'avais pas l'idée de bouger ta main. N'est-ce pas? Est-ce que tu as vu ta main bouger? Non. Maintenant, je dis, nous allons lever nos mains. En disant nous allons lever nos mains, avant que la main se lève, il y a d'abord ton esprit, ta conscience. Dit, tu dois maintenant lever ta main. Et du coup, ta conscience prépare ta main et commande ta main. Est-ce qu'on peut lever nos mains? Amen. Reste comme ça. Est-ce que tu sais que cette main pèse? Tu sais que ça pèse? Demande à un homme et une femme qui est paralysé de main, tu lui dis, soulève ta main. C'est alors qu'il te dira qu'il n'arrive pas. Mais tu verras, quand tout fonctionne à merveille en toi, ton esprit fonctionne bien, ta conscience fonctionne, ta main est tout à fait légère. N'est-ce pas? Bougeons nos mains. Mais avant de bouger, il y a quelqu'un qui lui a dit, tu dois bouger. Et tu dois le faire comme ça. C'est la même chose avec la puissance de Dieu quand tu veux libérer. Quand tu dis par exemple, je suis en train, suivez-moi, je suis en train de prier pour telle personne. Il est en Europe. Amen. Je vais prier pour lui. Avant que je ne continue, je vais te dire comment l'esprit s'exprime. Tu dois connaître les voies d'expression de l'esprit. L'esprit s'exprime au travers la pensée. L'esprit s'exprime au travers la bouche, au travers le geste, au travers les réactions. Donc quand tu regardes les réactions d'une personne, tu peux comprendre comment fonctionne son esprit. C'est bon? C'est bon? C'est pourquoi tu verras, le Seigneur a invité le Saint-Esprit à l'école de la discipline. Il a invité la pensée à l'école de la discipline. Voilà comment tu vas commencer à penser. Parce que la pensée, c'est l'expression de l'esprit. D'où il faut bien éduquer son esprit. C'est bon? C'est bon? Il y a des gens qui ont des esprits rebelles, des esprits non éduqués ou des esprits mal éduqués. L'esprit ne fonctionne pas de la même manière. Comme ça, non. L'esprit doit avoir des lignes. Comment penser, comment réfléchir, comment agir. Je vous donne un exemple biblique. Lorsque le Seigneur dit, lorsque tu diras à la montagne, si quelqu'un a la foi, amen, si quelqu'un a la foi, il dira à la montagne, ôte-toi de là, suivez, ôte-toi de là. Et s'il ne doute pas en son cœur, autrement on pouvait dire,
dans son esprit. Là aussi, je dis, l'esprit passe par les sentiments du cœur. Ok? S'il ne doute pas en son cœur, suivez, mais croit. Il fait quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Croire. Croire, c'est l'exercice de la chair. Croire, c'est quel exercice? C'est de l'esprit. Quand vous lisez ces passages, vous allez voir que le Seigneur était en train d'apprendre comment doit fonctionner l'esprit de la foi. Comment va fonctionner l'esprit de quelqu'un qui veut opérer les miracles. Il dit, quand tu diras à la montagne, ôte-toi de là, sans douter, mais croyant que cela arrive. C'est-à-dire, on est en train de te dire comment ton esprit doit fonctionner dans la foi, l'éducation à la foi, l'éducation de l'esprit. Parce que l'esprit ne peut pas fonctionner n'importe comment pour libérer les miracles par la foi. La foi ne fonctionne pas dans les désordres. La foi fonctionne selon que Dieu a dit. Un autre verset de la Bible dit, si tu as la foi, tu dois croire déjà que tu as reçu la chose. Tu vois, la vraie foi possède la chose avant de le voir. Ça passe? Tu as besoin d'un mariage, tu dois voir déjà le mariage et posséder le mariage avant de vivre le mariage. Tu as besoin d'un travail, d'un emploi, tu dois voir déjà comment tu as attrapé le boulot et comment tu travailles déjà. Ton esprit doit déjà saisir avant de commencer physiquement à travailler. Tu as besoin d'argent, il faudrait que ton esprit voie déjà comment tu as reçu l'argent. Donc, tu dois sentir, tu vois et tu sens. Tu possèdes la chose avant de le voir. Donc, la foi possède avant de voir. C'est pourquoi Dieu a dit, nous ne marchons pas selon quoi? La vue. Qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait corriger l'esprit. Il voulait éduquer l'esprit. La Bible est remplie de beaucoup de leçons qui s'adressent premièrement à notre esprit. L'aspect moral, c'est juste un aspect qui valorise la doctrine de Christ. Oh, mais n'est au fin ici doctrine, au fin ici Jésus. L'aspect moral, c'est pour régler une bonne vie quand il associé la société et pour valoriser l'évangile de Christ. Mais je dois vous dire que Jésus n'était pas venu d'abord pour les aspects moraux. Ça peut vous décevoir. Ayaka nanute pour tous à l'éducation à bien, l'éducation morale il y a bien. Ayaka pour aye kolisabiso makamamulimu les surnaturels. Comment tu peux dominer na ko régner na mokili oyo. Oana aspect moral les quoi matabisi. Alléluia. Comment? Je vous donne un exemple. Dans la Bible. Un jour, les disciples du Christ veulent manger. Ils se sont précipités à manger sans se laver les mains. Selon l'éducation, c'est comment? Il faut quoi? Se laver les mains. À l'obi, les autres qui étaient là sont venus auprès de Jésus pour lui dire, mais comment ba disciple nayo bazolia basukoli ma bokote? Vous connaissez la réponse de Jésus? Ce n'est pas ce qui entre qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort de l'homme qui suit l'homme. C'est comme si Jésus les défend. Non, Jésus voulait dire, ce n'est pas ce qui entre qui suit, mais c'est ce qui sort. C'est-à-dire, c'est plus grave de faire sortir les mauvaises choses, les mauvaises pensées, les mauvaises paroles, les mauvais sentiments. C'est plus grave quand tu en sors que d'entrer. C'est là où je dis, à où est là qui a un aspect moralité. Il y a un côté spirituel. Ça va, ça passe. C'est pourquoi un vrai chrétien doit être d'abord spirituellement
puissant. Puissant. On dit, dans Luc 2, 40, comme 2, 80, on dit, 1, 80, on dit, l'enfant croissait et s'est fortifié en esprit. Tu dois croître et tu dois te fortifier en esprit. C'est important. D'où, quand tu es là, tu dois être ce chrétien qui est décidé d'exercer véritablement le ministère de quoi? De l'esprit. Parce que le ministère de l'esprit est plus avantageux. Il est plus glorieux. Tu veux vivre la gloire, tu dois exercer le ministère de l'esprit. C'est-à-dire, tu dois être capable d'utiliser la force de l'esprit de Dieu en toi. La puissance de l'esprit de Dieu en toi. Tu dois être capable de coopérer avec le monde de Dieu. Ton esprit doit être exercé. Alors, je disais, je rentre un peu dans cet exemple. Je te dis, prie pour ton frère qui est en Europe. Pendant que tu vas prier, en réalité, tu vas faire quoi? Est-ce que la prière, c'est le fait tout simplement de parler? Ce n'est pas le fait de parler. Et même, je te dirais, si tu t'arrêtes à parler, ta prière risque de ne pas être puissante. Tu risques de faire comme un tonneau qui fait beaucoup de bruit. Lorsque tu veux prier pour ton frère, en réalité, lorsque tu commences à prier, ton esprit doit se rapprocher de lui. Ok? Le Seigneur nous fait cet exercice de l'esprit presque tous les jours. Quand tu penses à quelque chose, tu penses de la ville, tu es en ville. Ton esprit est là. Il arrive même parfois que tu es distrait. Tu es là tellement concentré au cancelo moboé. Oh, mais cette concentration-là. Et c'est vrai. Et il peut arriver que tu pensais à ta soeur, tu pensais à ton frère, tu pensais je ne sais pas à qui. Au même moment, parce que tu as pensé à lui, lui aussi commence à penser à toi. Et après, tu as un coup de fil. Ah, boni mikolo, nangana bengo kakana yoka nengoza ozali. Qu'est-ce qui s'était passé? Le fait que tu as pensé à lui. Or, la pensée, c'est la manifestation de l'esprit. C'est comme si en esprit, tu es allé le toucher. Et du coup, lui, il réagit. Finalement, l'homme, ayant fait tellement les constats, qu'est-ce qu'il dit? Quand on parle du loup, on voit sa queue. Non, c'est une réalité spirituelle. Et la science est allée plus loin pour parler de la télépathie. Amen. Non, ce n'est pas ces choses. C'est juste les mystères de l'esprit, comment l'esprit fonctionne. Si l'esprit, votre esprit, peut travailler, peut avoir déjà la puissance pour communiquer avec quelqu'un pendant que tu es inconscient. Tu fais un exercice inconscient. On va au canissa, forcer peut écouter, au canissa, mais au saisir, au toucher. Bon, quand tu vas te concentrer, ça sera comment? Est-ce que tu es en train de comprendre? Quand tu le faisais, tu le feras maintenant consciemment. Amen. Et c'est la méthode de Dieu. Dieu l'a toujours fait. Le Créateur, ton Dieu, a toujours fait ça. Il a toujours assisté des gens sur le plan spirituel. Amen. Voyez ce que Dieu est capable de faire avec l'exercice du ministère, ce que vous êtes capable de faire avec l'exercice du ministère. Lisez très rapidement. AG 1, 14. Serge 2 Chroniques 36, verset 22. Et après, on va passer à Esdras 1, 5. AG 1, 14. J'ai lu au nom de Jésus. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu. L'Éternel a fait quoi? Réveilla. Réveilla. Retiens. Le Seigneur peut faire quoi? Réveiller l'esprit. C'est-à-dire, esprit, là.
Il faut sungaye. On parle d'accouchement, quoi? Assisté. Hein? Il y a des accouchements assistés. C'est ça, non? Il y a aussi de morts assistées. Ça, je n'aime pas. L'euthanasie, ce n'est pas bon. Ce n'est pas biblique. Il faut laisser la personne mourir calmement. On n'a pas le droit de mettre fin à sa vie. C'est bon? Ok? Mais tu verras dans l'expression du monde, il y a des expressions qui disent ceci assisté, accouchement assisté, pilotage assisté, assisté. Donc il faut savoir assister quelqu'un. Dieu, vous allez voir dans tous les exemples que je vais vous donner, Dieu nous assiste positivement. Il arrive de moment où la personne tarde, la personne est lourde, la personne n'arrive pas à agir. Il faut l'aider à agir. Il faut l'assister à agir. Quand il faut faire des bonnes choses, il faut l'assister. Vous verrez que Dieu n'assiste pas dans les mal. Mais avec le diable, lui, il assiste dans les mal. Mais Dieu assiste dans les biens. Et ici, il était question qu'on puisse rebâtir le temple de Dieu qui a été détruit. Ce temple était détruit, alors il fallait le rebâtir. Et Dieu a trouvé que ça traînait. Il dit, mais comment? On doit rebâtir mon temple. Et parce qu'ils étaient distraits, ils dormaient, ils avaient un esprit lourd, il a fallu que Dieu fasse une opération. Le ministère de l'esprit. Lorsqu'il touche l'esprit de quelqu'un, des autres, il est déjà dans le ministère de l'esprit. Lorsqu'il a parlé, lorsque Dieu a dit à Élie, va, il y a une femme qui va te nourrir. Dieu était dans le ministère de l'esprit. Il a parlé à cette femme, à son esprit. Il a parlé à son esprit. Il a dit, tu vas recevoir l'homme de Dieu. Il est allé plus loin. Même le corbeau a été assisté par Dieu. Un corbeau viendra te nourrir. Et le corbeau est venu, il a nourri Élie. C'est la méthode de Dieu. Avec Jonas, il a demandé au poisson, prends-moi. Jonas, tu l'amènes ici. Et le poisson s'est exécuté. Donc Dieu peut utiliser et les hommes, et les choses, et les biens, et les animaux. Amen. Je veux que vous compreniez. Tu ne peux pas exercer le ministère de l'esprit sans d'abord savoir ce dont tu es capable de faire avec l'esprit. C'est pourquoi j'ai commencé par là. En te montrant d'abord que Dieu lui-même le fait. Ok? Et que toi aussi tu peux le faire. Mais voyons ce que notre Père, notre Seigneur, c'est pas pour rien on l'appelle les dieux des esprits. C'est-à-dire, c'est les dieux qui contrôlent quoi? Les esprits. Il a le cœur de tout le monde entre ses mains. Il a les esprits de tout le monde entre ses mains. Ok? Donc, à un certain moment, tu dois arriver à ce niveau-là, où tu coopères avec Dieu, où tu actives, tu assistes les gens. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on dit? Il a réveillé l'esprit. Tu verras, on a répété 3 fois la même expression, mais avec des personnes de catégories différentes. Allez-y. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, allez-y. Fils de Shealtiel, gouverneur de Juda. Autrement, il réveilla l'esprit du gouverneur. Retenez. Il a réveillé l'esprit de qui? Du gouverneur. On a bien dit réveilla. Allez-y. Et l'esprit de Josué. Et l'esprit de qui? De Josué. Serviteur de Dieu. Bah, réveiller esprit à serviteur de Dieu. Allez-y. Fils de Josadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Et l'esprit de tout le reste du peuple. Donc, vous imaginez, à réveiller au même instant, Nani, roi, gouverneur plutôt, à réveiller sacrificateur, et à réveiller peuple Mobimba au même moment. Donc l'esprit peut toucher les esprits au même moment. Vous pouvez vous asseoir. Lisez, pendant ce temps tu prépares Esdras 1, 5. 2 Chroniques 36, 22. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit... Il a réveillé l'esprit de qui? Cyrus, roi de Perse. Roi de Perse, Bazalaki Bananzambete.
wana pagano. Ok? Tu vois, l'Esprit de Dieu peut réveiller même quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Un ennemi de Dieu. Il peut parler à son esprit. Dieu n'a pas de limite. Quand il veut parler, il parle à tout le monde. Là, il a réveillé l'esprit de qui? De Cyrus. Terminez la phrase. Terminez la phrase. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Tango esprit n'est la mouki, à Sarini, il fit faire, à Télémi, à Salissi, Nini, à Salissi, par voix écrite, Nini, publication. À Télémi, à Salissi, Albi, Bassigné, Bosalamukandana, esprit n'est Isaac réveillé. Dans le premier verset, l'esprit et du gouverneur et du sacrificateur et de tout le peuple étaient réveillés. Et la Bible dit, ils se sont mis au travail. Bah assister bango. Pour ba sala musala il a fallu ba réveiller esprit na bango. Awa pour a publier mukana wana isengeli ba réveiller esprit na ye. Je pour dire Dieu réveille. Amen. On va terminer avec Esdras pour cette étape de réveiller. Esdras 1:5. Oui. Les chefs des familles de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les Lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, tous ceux dont Dieu réveilla. C'est quelle catégorie de gens? Les chefs des familles, des sacrificateurs, des Lévites. Tous ceux dont le Seigneur avait réveillé. Donc, retenez que Dieu peut réveiller. Qu'est-ce que Dieu peut faire encore au travers le ministère de l'Esprit? Psaume 106, 46. Allez-y. Il eut pitié selon sa grande bonté et il excita pour eux la compassion de tous ceux qui les retenaient captifs. Il a fait quoi? Il a excité. Dieu est capable de faire quoi? Exciter. Quand il excite, il touche quoi? Il y a l'esprit et le cœur. Deux organes ou deux choses. Deux éléments. Les deux éléments là sont touchés par le Seigneur. Esprit et cœur. Exciter signifie quoi? Exciter, et le mot zalaki, banengisio, ba booster yo. Ton Dieu est capable de susciter ou de quoi? De booster. Ce que tu es capable de faire avec l'esprit. Ce que Dieu est capable de faire avec l'esprit. Lorsque tu comprendras ces choses, même ta prière peut changer. Quand tu prieras pour ton chef, tu ne vas pas continuer à prier de la même manière. Quand tu prieras pour tes partenaires, tu ne vas pas continuer à prier de la même manière. Quand tu prieras pour ta femme, tes enfants, ton mari, tu ne prieras pas de la même manière. Il y a des choses qui demandent qu'on excite la personne. Place à là qui excité. Comme on dit, même la pile, pile, ils fonctionnent. Il faut pas exciter, bon, chargeant bien. C'est-à-dire, lui donner un coup de pouce. Un coup de pouce au cahier à ça. Et ça, Dieu est capable de faire avec le ministère de quoi? De l'esprit. Je suis en train de vous démontrer que c'est Dieu lui-même qui est l'auteur du ministère de l'esprit. Et ce n'est pas de la manipulation. Je vous donnerai à la fin un verset qui va conclure tout ce que je voulais dire ici. Ce n'est pas de la manipulation, mais c'est l'assistance spirituelle. Il faut t'assister spirituellement. Les intercesseurs ont le devoir d'assister les chrétiens. Place Boulembo et Zalaki. Chrétien, Azu Boulembo, Azu Fatih qui a gagné le Sam. Ne Moussala intercesseur. Il faut exciter les chrétiens. Place à Zali, il y a qui pose ça. Il y a le Banazam. Place à non, il faut qu'il y ait le Sam. Il ne faut pas exciter. L'intercesseur doit savoir comment prier. Dites Amen. Avec le ministère de l'Esprit, tu peux faire quoi? Réveiller. 2, exciter. On peut encore lire un autre verset dans Chronique 36, verset 22. Bon, on l'a déjà lu. On peut aussi
Il y a un autre verbe aussi qui est utilisé avec le ministère de l'Esprit. C'est le verbe disposer. Donc avec le ministère de l'Esprit, tu peux disposer quelqu'un. Quand tu disposes quelqu'un, ça dit tu le rends favorable. Tu crées les vouloirs. Tu le rends favorable. Amen. Lisons Esdras 7, 27 à 28. Et Serge va lire Esdras 6, 22. Béni soit l'Éternel, le Dieu de nos pères, qui a disposé le cœur du roi à glorifier ainsi la maison de l'Éternel à Jérusalem, et qui m'a rendu l'objet de la bienveillance du roi, de ses conseillers et de tous ses puissants chefs, fortifiés par la main de l'Éternel, mon Dieu qui était sur moi. J'ai rassemblé les chefs d'Israël afin qu'ils partent avec moi. Amen. Est-ce que vous avez est-ce que vous avez volonté moutouana? Je suis en train ici de vous prêcher la vie surnaturelle. Donc il y a des choses que vous pouvez demander à Dieu. Ce n'est pas de la manipulation. Mais c'est l'assistance, je suis en train de répéter, l'assistance spirituelle. Si vous avez si frère Alembi, na losambo, oye obandiko telemisaye, osali mabe. Asalaka mulende, na sali 2, 3, 4 jours na zomona te. Na osani. Oh non, frère azalaka boete. Fona tunaye. Fona lendi, na lendi saye. Et ça m'a bêté. C'est l'assistance spirituelle. Et cette assistance, tant on a prêché, n'a pas exhorté, n'a pas assisté à téléma. Comme si je peux l'assister autrement. Par la prière. Je peux toucher son esprit, son âme, son cœur, pour n'assungaye à téléma. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On a dit quoi? Ils ont fait quoi? Allez-y. Béni soit l'Éternel, le Dieu de nos pères, qui a disposé les cœurs du roi. Il a disposé les cœurs de qui? Du roi. Est-ce que tu sais que le roi a beaucoup de choses? Lorsque Dieu arrête un moment, le roi dit, maintenant là, quand on dispose, on arrête tout. C'est-à-dire, il est maintenant prêt à faire ce dont on lui demande de faire. Parce qu'il est disposé. Quand tu vois le chef de l'État, par exemple, par exemple, avec tout le programme qu'il peut avoir de diriger le pays, il faut nous en disposer. Amen. Tu peux savoir disposer des gens. To komi na ngonga kota na niveau prière mususu. Sambe ya yibi na tike na maboko na yo. Wala la prière ya ba niveau mususu ya liboso jusqu'à quand on continue ma prière na tike na maboko na yo. Alléluia. To komi na ngonga o tike na maboko na nzambe kaka te o assister ye. Et quand on assiste, il y a un mouvement qui s'ensuit. Quand on dispose, la personne a agi. Vous allez remarquer dans ce passage qu'il a agi. Il a fait quoi? Il a glorifié. C'est-à-dire qu'il n'était pas prêt à glorifier. Mais parce qu'on l'a disposé, il a glorifié. Il passe à l'action. Quand Dieu touche le cœur, il y a l'action qui s'ensuit. Quand Dieu opère, il y a l'action qui s'ensuit. Allons rapidement encore. Donc, Dieu peut réveiller, Dieu peut exciter, Dieu peut disposer par le ministère de l'Esprit. Lisez Esdras 6, 22. Pendant ce temps, tu prépares 2 Corinthiens 8, 16. 6, 22, j'ai lu au nom de Jésus. Ils célébrèrent avec joie pendant 7 jours la fête de pain sans levain, car l'Éternel les avait réjouis en disposant le roi d'Assyrie à les soutenir dans l'œuvre de la maison de Dieu, du Dieu d'Israël. Il les a disposés à se faire quoi? À soutenir. Si c'est la manipulation, alors Dieu est le premier manipulateur. Amen. Si c'est la manipulation, alors Dieu est le premier manipulateur. Or, ce n'est pas de la manipulation. Alléluia. Mais c'est l'assistance de l'Esprit. Allez-y.
Amen. Il y a une seule personne qui a acclamé. Une seule seulement. Qui a compris, qui est heureux. Banda kotala, loba na baninga na yo lobi, banda lelo na banda ko sunga batu. Loba na banda ko sunga batu. Ya ko sala ka makambo malamu. Amen. C'est pourquoi je dis yo mwana itonga merveille, wa mutu pamba te. Makambo yo zoye kolo yo. Alléluia. Sorti mutu azui tonga ya esprit, azui tonga ya cœur, alinga te e agisaka. Ce qu'il y a quelque chose qui se passe. Tout ça. Musala punda. Okangie lelo. Okangie sur lobby. Sili sa ende posa wana. Travailler yende. Simba place sengeli osanini osim. Zakuna yoso travailler wa mulimu na yo mulimu atana musika si asimbaka. Amen. Amen. Na ote ko yebso wa ozo kanisa mutuye pa kanisio. Les contacts de l'esprit. Les contacts de l'esprit. Ah, esprit ngana e simbaka te. Mutazolo ba expression nazo kanisa nde alobi ne kaka ndenge bakino balobaka. Nzo ande ozolo ma mulimu. Olo mama mulimu. Ya en tout cas makila nangara na esimbaka. Ozolo bane mama mulimu. Marie azana zemi ya Jésus. Elisabeth na zemi ya nani? Ya Jean-Baptiste. Mais mukolo ba mama bakutani. Bana ba pesa ni mbote. Bible bike bana ba ningani. Mwana ya ningani alibumu. Ona pa ningani alibumu. Oye, mwana ningani. Ope, mwana ningani. Or bazo besa na mi message. Albiboni kala mingi te yozo ke no préparer nzela nanga abe mokonzi nazane sengo ko sala musala wana. Alléluia. Alléluia. Si tu ne crois pas dans ces choses, il est difficile que tu communiques. Tu peux voir quelqu'un trop énervé. Énervé. Yo pe oyebi ngonga opposer peu problème te. Quand mutaza na kanda wana obandi que nous poser ba problème. Ako peso ya no bien te. Si manango o milieu mabe. D'abord on comprend de psychologie te. Ça c'est un. Et deux, au préparer pe esprit na été au disposer été. Ce que ngindi lukata moi 1 minute non on a kende hein au côté ta na chambre. Amen. Ça arrive. Ça arrive, par exemple, pour vendre la boye, à table, n'est tous à la canne mabala, au vendre la boye, qui ben non, moi, au sentir esprit, moi, rivalité, moi, boye, bien, moi, quand est oh, namoni, maman, za moi, on dirait moi, tout ça. Tant super, romonanga, oh, on dirait papa, a benanika pe, pembe, a gérer un esprit. Il arrive à oh, le baboye, moi, il commence, oh, et ça, c'est yende. Mais un esprit a tout tourné. Esprit a olinga aswani sabino. Ya ba te bele ba swanaka parce qu'on zo contrôler atmosphère té. Esprit ne zo tambola tout autour té. Yo peut comprendre té bobandi ko benda na ngape na botika té. Azo lisani ngape boko swana. Alléluia. Quand tu remarques ça, bête ta prière. Au nom de Jésus, j'ordonne à la colère de libérer son esprit. Bon, on va observer. Ça l'exercice sur web sanga. Moi na tata na yo, maman na yo. Comment non musu évidemment tout ça. Nani ngwa dia kia. Tika na mesa. Alléluia. Gérer. On a répondre te. Ngana solo ba yo po solo ba. Éviter que ni na coin. Au nom de Jésus, j'ordonne à cet esprit de colère à libérer maman, libérer papa, libérer mon fils. Esprit impur, allez, tic à colère, je t'ordonne. Koloye solo baki soko pesi mitindo na ngomba eko sanini eko kende. Mukolo nini yo ko bandose la pouvoir à kobenga na ba ngomba. Tous les jours, le Seigneur nous a déjà donné le pouvoir. Tu vois que c'est l'exercice de l'esprit.
Mauvaise pensée ko yelo na mutu. Avant mutu asala masumu e bandaka na nini? Soki siko ozi pensée ou vandisi yango. Bible lobi na Jacques et kobota nini? Zemi, ça sera conçu et puis tu vas enfanter quoi? Le péché. Donc katango zoya masumu so yaka ndengwana e bandi nano ye soki o accepter yango e vandi et que se formaliser siko. Donc qu'est-ce que tu peux faire? Au nom de Jésus, n'a chassé mauvaise pensée. C'est un exercice de l'esprit. Amen. Pour ça il ya o fani ka boye o tika no masangano banakala. O mani ko ka pour ça masanga bani ko ya. O mani ko lula. Tango na sai komela. Wana bani nga bazomela na fête. Ils a bien tapé hein. Keba, soko bandi exa bien tapé keba. O bandi ko kanisa biloko ya nini? Ya Égypte. Alléluia. Loba au nom de Jésus. Séduction wana katina masanga au nom de Jésus. Pour ça masanga na bengani yango na sansi yango. Sans ça. Bible dit il faut avorter. Et ça biloko ba sansa ka ba avortaka. Zemi oyo balboyi ou avorter c'est à mwana. Mais yamakamu mabe, tu peux avorter. Moi Dieu m'a appris beaucoup de choses hein. Il y a des choses parfois le Saint-Esprit me dit fais ça. Fais comme ça pour ose bimisang. Ah Seigneur, ils ont la Bible, ils ont wapi, abi fais ça. Je te donne un petit exemple. S'il y a quelque chose qui veut se placer dans ton cœur, fais comme si tu vomis. Ce que tu as fait sortir là, tu sentiras calme et malin côté. Amen. C'est dans quel verset? N'a habité. Mais le Seigneur m'a dit, fais-le. Ça c'est la marche personnelle avec mon Dieu. Tu dois sortir. Je peux peut-être m'appuyer. La version de il faut avorter. Tu dois avorter. Le mal, on ne les garde pas. Donc, ce sont des choses, ce sont des forces, des puissances qui viennent s'installer. Il faut savoir les sortir. Et tout ça, c'est l'exercice de l'esprit. Tu peux sortir les mauvaises choses, comme tu peux appeler aussi les bonnes choses. J'ai fait un petit exercice avec maman, il y a 2 jours. Hein. J'étais en train de méditer, puis à un moment, on commence à faire un exercice. Je lui ai dit, répétons 21 fois. J'ai dit à maman, répétons 21 fois. Tout est possible à celui qui croit. On a commencé à citer. Elle a tellement confiance en mon Dieu et en son pasteur, nous avons commencé à citer. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Lorsqu'on a terminé, je lui ai dit, dis-moi, qu'est-ce que tu as senti? Elle me dit, qu'est-ce que tu avais dit? Tu sentais de l'assurance, de la confiance et l'augmentation de la foi. Si je te dis, si tu répètes ce verset autant de fois la journée, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. On dirait les récitations. Tout justement, je vais te dire comment on éduque l'esprit. L'esprit, on l'éduque aussi en lui parlant. L'esprit capte les messages en lui parlant. Amen. L'esprit assimile bien en lui parlant. Et plus aux autres, plus aux autres comprennent, plus on nous sentit, oui, tout est possible à celui qui croit, tout est possible à celui qui croit. Et puis, à un moment, état d'esprit. Il y a quelqu'un qui me suit? Il y a quelqu'un qui me suit? Il faudrait que la parole de Dieu, finalement, devienne un état d'esprit. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit dans Jean combien? 6, verset 63. Lisez très rapidement. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Ok. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. C'est-à-dire quoi? Suivez-moi. Donc, les paroles
finissent par se transformer en quoi? En esprit. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. C'est quand ça devient un esprit que ça produit véritablement la vie. Mais quand est-ce que ça devient, la parole devient un esprit? C'est quand tu médites sur cette parole et tu la répètes. Ton esprit va capter, ton esprit va croire et ton esprit va s'approprier le contenu du verset. Amen. Dis seulement un mot. Dans le mot là, le mot, il y a des lettres qui composent un mot. Mais dans le mot, il y a le contenu du mot. Est-ce que vous comprenez ça? Il faudrait que le contenu du verset entre maintenant en toi, s'installe. Plus tu répètes, plus ton esprit est en train d'emmagasiner cette parole. Ça prend, ça revête la parole jusqu'à ce que cette parole devienne maintenant un esprit. Est-ce que vous savez qu'il y a le don de la foi, mais il y a aussi l'esprit de la foi? Dans la Bible, il y a l'esprit de la foi. C'est-à-dire, les gens qui ont la foi, il y a forcé. Soit la foi, il y a forcé. Jésus qui se guérit, j'ai la foi. Tu fais un exercice. Donc il faut qu'on en dise. Même quand on dit c'est un exercice de l'esprit. Finalement, tu as quand même obtenu un peu de foi. Mais il y a quelqu'un d'autre. Il y a foi et comment est esprit. Comment on a esprit de foi. Démonia. Est-ce que vous avez bien? Comme il y a des gens qui sont possédés par les démons d'eux, tu peux aussi avoir l'esprit de foi. Amen. L'esprit de la crainte de l'éternel. Tu es en train de craindre l'éternel, pas parce qu'on t'a prêché, parce que l'esprit de la crainte de l'éternel ne te permet pas de pécher. Il faudrait que la parole de Dieu devienne esprit en toi. Amen. Répète cette fois. Tout est possible à celui qui croit. 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 Rajoute encore cette fois. Tout est possible à celui qui croit. 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 Pense maintenant à ton problème, à ta question, ta difficulté, ta maladie et répète septième fois encore. Tout est possible à celui qui croit. 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 Dis-moi, qu'est-ce que tu as senti? Pardon? Solution est comme pembeni permanent. Il a senti que la solution est comme pembeni. Et puis, quand tu vas répéter plusieurs fois, tu sentiras que non. En tout cas, solution est comme on en a. Non, en tout cas, solution est comme on en a. Pourquoi? Parce que ton esprit te dit déjà, tout est possible. Au moins, sous impossibilité. Amen. Tu peux faire des choses extraordinaires avec ton esprit. Mais pour avoir l'argent, commence à appeler l'argent. Ton esprit doit croire que tu vas avoir l'argent. Ton esprit doit croire que tu seras heureux. Si tu crois que dans ton esprit, je serai heureux, tu seras heureux. Tu deviendras heureux. Tu peux transformer ta mauvaise situation à une bonne situation par la force et la puissance de l'esprit. On a traversé des moments difficiles. J'étais derrière les rideaux. Avec maman, il fit un moment, Tobaniko Poupoula. Attends, sac, 50 francs, ils allaient somba sucre bana. Pendant que tous autres traversaient moment, je pouvais sentir que l'église, Bazaki a battu. Pour ceux qui étaient là, ils vont remarquer que Nazaki a un message à réconforter. Bon la nangate, bon qui pète, bon monate pour un rideau.
Mais moi, je suis en train de voir autre chose. Je suis en train de voir une belle maison. Je suis en train de voir comment je suis restauré avec mes enfants. Je suis en train de voir comment je suis en train de bien vivre. Je suis en train de voir. Pendant que Ozola n'a rideau, mais moi, je voyais une maison. L'esprit ne trahit pas. Ce que ton esprit verra, ce que ton esprit cherchera, surtout ce que ton esprit saisira. Tu dois saisir les rêves de ta vie. Donc, avant, comme j'ai dit, celui qui a la foi, il voit et il saisit. Et quand tu vois, tu saisis, tu as même les sentiments qui vous en ont. Et ce sont des choses, ce sont des mystères qui appellent les choses à la réalité. C'est bon? Je vais terminer peut-être avec ces versets. Philippiens 2:13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Qu'est-ce qu'on a dit? Car Dieu... Répétez. Car c'est Dieu qui produit en vous. Car c'est Dieu qui fait quoi? Qui produit. C'est Dieu qui produit. Et quand on dit il produit, vous allez comprendre que la veuve qui avait reçu qui ça, Élie, a servi, a servi qui a été poisson généreuse, je l'ai toujours dit. C'est Dieu qui produit. Je suis en train de vous montrer que Dieu a toujours utilisé le ministère de l'esprit. Dans l'activité, dans l'exercice de l'esprit, tout le monde d'abord est esprit. Jimmy est esprit. Avant d'être Jimmy physique, il y a un Jimmy esprit. L'homme intérieur. Tu as l'homme intérieur, tu as l'homme extérieur. L'homme extérieur de tout le monde. Tu as l'homme intérieur. Tout le monde est esprit. Avant tout le monde est esprit. C'est comme ça, il est possible de coopérer avec l'esprit. Au monde, sur la prière, au monde, c'est difficile. Na prier pour la musique, est-ce que vraiment la prière est ça? Parce que mais quand tu comprends que Moutouana a un esprit avant, à cause de la Moutouté sans esprit. Et si tu peux croire qu'en esprit, il n'y a pas de distance. Ah, l'esprit est en distance. Oui. Kanisanda kuna. O kanisinda. Kota na chambre na. Mona place là. O moni yango. Ozuma penser non ndenge ke na vitesse. Oza awa mais kaka tambalbi kanisanda pa osokomi. C'est comme ça que l'esprit opère. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Wanganga nzambe banda bunganga. Ozala posala un vrai nganga nzambe, il faut oyeba exercice de quoi? De l'esprit. Parce que tout est esprit. Tout on le fait avec l'esprit. Ozala nganga nzambe te sans savoir coopérer avec l'esprit. Dites amen. Dites amen. Hein? Dites amen. Balobi, Dieu fait quoi? Il produit. Verset 1 dans la ligne va placer en haut. Il produit en vous les vouloir et les faire. C'est Dieu qui fait quoi? Il produit. Sima moto mana, sima moto. Lobo mogo sima. Esprit. Ok? Dieu, c'est Dieu qui produit. Donc, on peut produire en lingala, ezani. Yende a salaka. C'est Dieu qui il produit. Il produit quoi? Les vouloirs, c'est quoi? Merci. Les vouloirs, c'est quoi? C'est la volonté. Le vouloir, c'est là où il y a la volonté. Dieu produit la volonté, les vouloirs. Et il produit quoi encore? Les faire. Les faire, c'est quoi? C'est l'action. Donc, si c'est de la manipulation, alors Dieu est le premier et le grand manipulateur. Parce que c'est lui qui produit. Toi, tu crois que même dans bien, en tout cas, vraiment, non, il y a une opération qui a été faite. Je manque le temps, je pouvais te donner les versets. Dieu dit, en ces jours-là, personne n'apprendra à l'autre Dieu.
pour mutu nyonso na kozana kati na ye na kotia loi kati na motema na ye pe esprit na ye akoyebanga kotatolanga. Alors si Dieu le fait, en réalité nous avons cru en Dieu pas parce que nous l'avons aimé seulement, parce qu'il nous a touchés. Amen. Amen. Loba na muninga no mutali boso bandaka makambo ezanzam. Loba mutali boso bandaka ngezanzam. Tala mutu mbazo isite batu. Loba azo kisitaka batu. Azo disposa ka batu. Azo rêver ka ba esprit ya batu. Ye mutu bandaka makambo. Est-ce que bon so nga na sali yango mabe. Alléluia. Il y a un verset, le temps est cueilli, je dois m'arrêter, je te donnerai ce verset prochainement. Et le Bible, c'est lui qui croit en moi, fera les choses que je fais. Qui fait? Dieu. Voilà, c'est Dieu, c'est Jésus qui l'a dit. Donc, Jésus ou Dieu, a lobi, mutoyo, akondimelanga, akosala makamonini, na salaki. Nzamba salaki nini? A réveillaki. Nzamba salaki nini? A sisitaki. Nzamba salaki nini? A disposaki. Et s'il était liste za moulaï, Nzamba salaki nini? A convaincaka. Nzamba salaki nini? A tiaka na mitema batu. Il pose, il dépose. Liste za moulaï ya makamon Nzamba salaka en esprit. Mais auto tangi lelo. Alors si Dieu dit, c'est lui qui croit à moi, fera aussi. Et il dit, donc makamouya salaki, yonanga pe trosa nini? Toko salango. Ce qui a sisita qui biso pe trosa nini? Toko sisite. Ce qui a réveillé qui biso pe trosa nini? Toko réveillé. Si tout ça un avantage mi balé. Et ça na ngwamugo to coopérer na nzambe Seigneur réveillé. Ngana ebisi nzambe yo la musala ngai. À la musi. Et ça na ngwamususu, et ça na moment où toi aussi tu peux. Tu agis au nom du Seigneur. Est-ce que tu comprends? Tu comprends? Tu comprends? Entre en mode d'esprit. Laisse ton esprit prendre le dessus. Laisse l'esprit prendre le contrôle. Au cas où na vie, tu vas voir comment tu vas maîtriser les choses. Que Dieu vous bénisse.